Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui c'est vidéo courte et efficace, mais vidéo exceptionnelle. En gros, j'étais chez Lucien, donc la boiserie, pour vous filmer l'épisode 2 du projet M3 E46 Touring. Et Lucien me tend les clés de son Aventador SV en me disant: est-ce que ça te dit de faire une vidéo dessus? T'en as déjà essayé? Si t'as envie d'aller faire un tour, vas-y. Vous en conviendrez, quand on vous propose les clés d'une Aventador SV, c'est difficile de refuser. L'idée, c'est de faire un petit essai rapide de cette voiture qui est pour moi un mythe en termes de supercar. Je vais développer un peu le propos, mais pour moi, ça, c'est vraiment une supercar. Dans l'atmosphère moderne où tout devient plus efficace, tout est optimisé pour la consommation, pour les émissions de CO2, ça, c'est vraiment à l'opposé de la direction que prend l'automobile actuellement. En plus, ça tombe assez bien puisque la dernière Aventador est sortie il y a peu de temps des lignes de production Lamborghini. C'était une Aventador Ultimae, la dernière, l'évolution ultime de l'Aventador. Et pour moi, la meilleure version de l'Aventador, c'est celle-ci, la version SV, la super véloce. On va aller se poser dans un bel endroit, vous faire des belles images, je vais vous parler un petit peu de la voiture et ensuite on reviendra au volant pour parler un petit peu des sensations qu'on a au volant de cette voiture, parce que ça, c'est vraiment une voiture qui est hors norme. Littéralement. Bon, et comme vous pouvez l'entendre aussi, la voiture elle n'est pas d'origine. Il y a une ligne complète, cartographie moteur. D'après Lucien, elle développe à peu près 800 chevaux, voire même un petit peu plus. Et il y a probablement des flammes longues comme moi qui sortent de l'échappement à l'arrière. Allez, c'est parti. Alors, vous nous excuserez, la voiture est un petit peu sale, il y a eu une pluie de sable, donc voilà, il y a 3 grains de sable sur le capot, c'est pas très grave. Pour comprendre ce que c'est qu'une Aventador SV, c'est un peu comme prendre une GT3 et une GT3 RS. Lamborghini a rendu encore plus extrême son Aventador, qui était déjà une voiture assez incroyable, et donc maintenant vous connaissez la SVJ. Ça, c'est la première évolution extrême de la première version. Donc il y a eu l'Aventador, 700 chevaux, 4 roues motrices. Ça, c'est l'Aventador SV super véloce, donc super véloce, super rapide, littéralement. Un peu rigolo d'ailleurs comme nom quand on le traduit en français. Donc on est toujours avec le même V12 6,5 litres placé à l'arrière, je vais vous le montrer après. 750 chevaux sur cette voiture, sur un moteur atmosphérique, c'est incroyable. 690 Nm de couple, c'est une voiture qui est plus puissante, plus extrême et surtout plus allégée. Comment reconnaître une Aventador SV? Déjà à l'avant, si on se baisse, on a ces parties-là qui sont vraiment spécifiques, on a les jantes qui sont particulières. C'est vraiment une voiture qui est ultra extrême, hein. C'est racé, c'est bas, ça a rien de pratique. Évidemment, qu'est-ce qu'une Lamborghini sans les portes? Les fameuses portes en ciseaux qui rendent la voiture tellement théâtrale. À l'avant, on a des disques et des jantes et des pneus qui sont énormes. C'est du 255 à l'avant, 20 pouces avec des disques qui remplissent toute la jante. Je vais vous parler de l'intérieur juste après parce que c'est vraiment une des parties incroyables de cette voiture. Mais regardez comme c'est bas, regardez comme c'est large, comme c'est sculpté. Là, il y a des énormes entrées d'air en carbone ici. Pareil, là sur les côtés, c'est immense. Ça fait, je sais pas, 30-40 cm de profondeur. Là, on a le badge. C'est toujours comme ça qu'on peut reconnaître les Lamborghini et savoir précisément quel modèle c'est. Vous avez LP 750-4 SV. LP, c'est pour position longitudinale, donc en gros c'est pour dire que le moteur est en position longitudinale arrière, longitudinale et posizione, un truc comme ça. 750 c'est la puissance, 4 c'est parce que c'est une 4 roues motrices, et SV parce que c'est une Aventador SV, c'est le modèle. Sur la SV, c'est particulier, on a un aileron fixe. Comme pour la plupart des voitures qui sont rendues plus extrêmes, on a plus de puissance, plus de légèreté, donc moins de poids, mais on a aussi plus d'aérodynamisme pour plaquer la voiture au sol. Donc là, on a un magnifique aileron en carbone qui, je crois, est réglable sur plusieurs positions. Et ce que j'adore, c'est que la pièce de carbone, ici, la pièce qui tient le carbone, vient descendre là et s'imprégner dans la partie du pare-choc arrière, avec ce diffuseur là qui est absolument spectaculaire. La ligne d'échappement, comme vous avez pu l'entendre, n'est pas du tout d'origine, donc ça fait un bruit monstrueux. Mais c'est tellement une voiture qui est juste violente dans tous les sens du terme. On va reparler de la conduite après. À l'arrière, l'immense V12 atmosphérique, 6,5 litres. Petit détail, vous avez une petite plaque là sur le V12 avec marqué Ordine di Ascensione. C'est l'ordre d'allumage des cylindres. Donc voilà, c'est un petit détail sympathique. Moi, j'aime bien ce genre de petites choses. Voir tout le carbone mat partout. Un détail qui me fascine toujours sur les proportions de ce genre de voiture, c'est, vous allez vraiment vous en rendre compte, à quel point l'avant paraît petit et court et l'arrière est énorme. Et ça se voit encore plus lorsque je m'assieds à l'intérieur. C'est vraiment la définition d'une fusée.
C'est-à-dire que j'ai l'air tout petit dans une voiture immense avec un compartiment moteur à l'arrière qui est juste gigantesque. C'est complètement disproportionné. Et en fait, avec ce genre de bagnole, c'est les mêmes proportions sur une Pagani Zonda. On a vraiment l'impression d'être un tout petit bonhomme harnaché à un moteur de fusée en fait. Et c'est un peu le tempérament de ce genre de bagnole. C'est carrément explosif. Et sur une Pagani, ça se voit encore plus. Le cockpit est tout petit et à l'arrière, c'est juste monstrueusement long. Mais je trouve que le profil de cette bagnole, surtout avec cette porte qui se lève, c'est juste magique. L'intérieur dans cette voiture, c'est pareil, tout est lié à l'expérience dans cette voiture. Déjà, à l'extérieur, ben, c'est ultra criard, c'est pas discret du tout, c'est vraiment très impressionnant. L'intérieur, c'est pareil, c'est tout aussi extrême. Le pare-brise est tout petit, c'est super étriqué. Moi, je mesure 1m91, je suis quand même assez grand. Damien mesure 2 mètres. Damien touche le plafond, même avec le siège au plus bas. Chose très rare, dans les Aventador SV, là, on a les sièges confort, avec des guillemets, mais il existe des sièges à coque carbone qui sont vraiment très rigides et super inconfortable. Mais là, il y a du carbone partout sur la partie du tunnel central, à l'arrière des sièges, il y a de l'alcantara, du cuir. C'est vraiment, c'est à la fois très luxueux et très très extrême. On a des rappels SV partout, ici sur les sièges, sur la console centrale. Et pour s'insérer dedans, alors ça a rien de gracieux, mais il faut vraiment se laisser glisser. Et là, vous êtes dans un cockpit d'avion avec le bouton ici de démarrage vraiment comme un avion de chasse. Les grandes palettes super aiguisées là sur les bords derrière le volant. On s'y sent bien, mais c'est tellement impressionnant en termes de gabarit. On voit rien devant, on voit rien derrière. C'est très bas, la voiture fait plus de 2 mètres de large. Enfin, c'est vraiment, en fait, ce que je veux dire avec cette voiture, et c'est le sentiment que j'en ai même là après avoir fait 5 km à son bord, c'est que c'est vraiment débile dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment l'expérience ultime d'un truc qui n'a rien à faire sur la route, ben pour moi, Lamborghini, c'est une marque qui fait très bien ça toujours aujourd'hui. Parce que là, ça vient de s'arrêter, mais cet Aventador a existé pendant 10 ans. Là où les autres constructeurs passent sur des moteurs turbo, des moteurs optimisés, etc. Là, c'est tout ce qu'il y a de plus brut. C'est-à-dire, c'est 4 roues, un volant, un moteur de fusée derrière et vous devant, quoi. Je vous propose de repartir sur la route avec cette voiture. Je suis trop content de pouvoir l'essayer. Un grand merci à Lucien, je pense qu'on peut le remercier dans les commentaires. On va aussi parler de l'aspect financier de cette voiture parce que son côté ultra brutal et ultra spécial, parce qu'il n'y a que 600 exemplaires en coupé et 600 exemplaires en roadster de cette Aventador SV, font que à la base le prix de la coupé était d'environ 400 000 €. Aujourd'hui, ça vaut plutôt 600 000. Donc comme quoi, il y a certaines voitures qui prennent vraiment de la valeur et je vais continuer à vous expliquer pourquoi elle prend autant de valeur en repartant sur la route. Oh là. Bon, à tous les niveaux, vraiment, c'est vraiment n'importe quoi cette voiture. C'est vraiment ce que j'adore avec l'esprit Lamborghini. On a presque l'impression que la marque, elle a volontairement pas voulu évoluer. Ils ont voulu rester un peu à l'âge d'or, à moi ce que j'appelle l'âge d'or de la voiture de sport, c'est-à-dire l'époque où les mecs, ils mettaient tout ce qu'ils pouvaient en termes de puissance, tout ce qu'ils pouvaient de plus extrême, et on va dire que la sécurité, le confort, ce genre de truc, bah, on verra plus tard, tu vois. Et au final, c'est exactement les sensations qu'on vient chercher dans cette Aventador. On vient pas chercher la supercar utilisable, on vient pas chercher la polyvalence. La voiture, on a fait 15 km depuis tout à l'heure, on a perdu 100 km d'autonomie. Je pense que ça parle, voilà, la voiture parle pour elle-même. C'est extrême, c'est bruyant, c'est large. C'est pas spécialement difficile à conduire. Au contraire, c'est même plutôt facile. Il faut juste faire vraiment attention au gabarit de la voiture et au fait que la voiture soit très basse. Mais derrière, je vois quasiment rien. Dans les rétroviseurs, ils sont pris aux 3/4 par la carrosserie de la voiture. Et c'est pas une question de réglage, hein, c'est juste que la bagnole est énorme. Et surtout, la voiture est un peu plus fine à l'avant qu'à l'arrière. À l'arrière, elle est vraiment immense. Il faut loger ce V12. Tout est vraiment extrême. La boîte simple embrayage n'a rien de facile à manier. Il faut bien penser à lever un peu le pied lorsqu'on passe les rapports. C'est toute une expérience, c'est tout un mode d'emploi. Mais par contre, la Aventador, c'est aussi ça. C'est quand vous mettez pied dedans, bah ça marche une tonne, quoi. Ça c'est la ligne d'échappement, mais les explosions qu'il y a à l'arrière, je pense qu'il y a des flammes énormes, on les sent dans le siège. Damien, tu peux confirmer, je pense on sent les explosions. Alors là je suis en mode sport, j'ai pas forcément envie de me mettre en mode Corsa, c'est pas ma voiture. Je profite déjà de l'expérience comme ça, mais c'est tellement viscéral. Vous prenez votre voiture du quotidien, vous prenez le truc le plus extrême par rapport à ça, bah vous y êtes, quoi. C'est pas pratique, c'est bruyant, c'est impressionnant. Alors c'est aussi un truc avec les Aventador, et c'est vrai pour les supercars vraiment extrêmes, les gens quand ils vous voient, ils regardent que vous, donc ils regardent plus la route. Mais là, une petite ligne droite. Oh là, qu'est-ce que ça marche. Et le son, ce bruit de Formule 1. Alors en termes de châssis, il faut imaginer un skate en fait, bah, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que ça saute et c'est tout raide, c'est énorme. Oh, le bruit sur les rétrogradages.
fait, c'est pas difficile à conduire parce que là, la route le permet. C'est-à-dire que la route est plutôt large, elle est plutôt fluide, mais si vous arrivez sur une route assez étroite, ça devient compliqué. En ville, la voiture fait peur. Elle est super large, on a peur de taper un trottoir, on a peur de la réaction des gens. C'est l'ultime expression de la voiture exceptionnelle. Et ce qui m'amuse, c'est que moi, c'est pas forcément mon genre de voiture, parce qu'à piloter, c'est pas ce qu'il y a de plus dingue, c'est juste spécial au sens littéral du terme, c'est une expérience. Encore merci Lucien, mais gentiment proposé de prendre le volant de la voiture, même si c'était pour 5 minutes, j'ai pas réfléchi une seconde. Parce que dans mes souvenirs, l'Aventador, c'était exactement ça. C'était stupide, mais dans le sens génial du terme, quoi. C'est une expérience à part entière. Il n'y a rien qui ressemble à ça, il n'y a rien qui ressemble à une Aventador. Et là, en plus, en SV, le côté limité, le côté encore plus extrême de l'intérieur, du kit aérodynamique, le fait que ça soit limité à 600 exemplaires, et le fait aussi que ça soit la SV et pas la SVJ. Les Aventador, c'est pas compliqué, il y a eu l'Aventador la première, ensuite il y a eu l'Aventador SV, ensuite ils ont amélioré la première Aventador, c'est devenu l'Aventador S. Sur l'Aventador S, ils ont fait l'Aventador SVJ, donc qui est la version extrême de l'Aventador S, quoi. À chaque version normale, entre guillemets, sa version extrême. Et la SVJ, pour moi, elle a un côté presque vulgaire. Je suis pas très fan, elle est très agressive, on dirait vraiment un vaisseau spatial. Là, ça reste encore un peu dans les codes des précédentes Lamborghini, que la Murcielago SV, et je préfère vraiment cette ligne. C'est encore plus rare et encore plus extrême en roadster, mais déjà rien que là, c'est juste tellement spécial comme voiture. C'est vraiment, pour moi, l'Aventador, qu'on aime ou pas, c'est vraiment un morceau d'histoire automobile. Il y a peu de temps, voilà, ils ont annoncé que la dernière Aventador sortait des lignes de production. Même si c'est pas forcément une voiture, voilà, que je porte dans mon cœur particulièrement, ça m'a quand même fait quelque chose. Parce que pour nous, la génération des 20-30 ans, les gens qui sont avant les années 2000, on a grandi avec cette voiture, l'Aventador, c'est un mythe. Alors là, le soleil dans la tronche, voilà, donc là si je mets le pare-soleil, sans déconner, entre le volant et le pare-soleil, j'ai 10 cm pour voir la route, voilà, c'est ça l'Aventador. Mais après, le carbone, tout, puis... Allez, je vais la mettre juste en mode Corsa pour une petite accel. Le mode Corsa, c'est vraiment le mode extrême. Je vais mettre juste une accélération. Oh, la violence! Oh là 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 là, le délire. La violence des passages de rapport. Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là. C'est fou comme bagnole. Et c'est surprenant parce que la voiture, quand on charge un petit peu, le moteur est super réactif. Ah, c'est vraiment une expérience à part entière cette bagnole. Hein. Franchement, c'est exceptionnel. Et oh là 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 là. C'est fou, stupide, incroyable, c'est absolument génial. L'expérience, elle est folle, elle est hors norme, il y a zéro compromis, c'est juste une tuerie. Et j'en parlais au début, cette Aventador SV, quand elle est sortie, bon, sans option, etc., on était à peu près à 400 000 € pour cette voiture. Aujourd'hui, les Aventador SV, du fait qu'elles soient limitées, du fait que ce genre de sensations, on puisse plus les retrouver aujourd'hui, bah c'est une voiture qui a pris énormément de valeur. Et aujourd'hui, une Aventador SV, ça vaut plutôt dans les 600 000 €. Et les roadsters valent encore plus cher. Donc comme quoi, ce genre de voiture qui était peut-être un peu décriée par les puristes, parce qu'elles sont sorties, on disait ouais, c'est archaïque comme truc, bah aujourd'hui, on les recherche pour ça, ces voitures. C'est justement parce qu'elles sont brutes de décoffrage, violentes, extrêmes en tout point, bah que les gens les veulent. Et franchement, 15 minutes à son volant, je comprends très bien pourquoi. On s'en fiche que ça vire à plat, on s'en fiche un petit peu des performances, même si attention, c'est une voiture très performante, c'est pas que du show-off. Juste comme ça, juste pour l'expérience, juste pour cruiser un petit peu tranquillement, c'est exceptionnel. Un grand merci Lucien de m'avoir permis de refaire encore l'expérience de cette voiture qui est vraiment pour moi un mythe et qui restera très longtemps dans les annales de l'automobile.
c'était impromptu, mais un immense merci. Bah, avec grand plaisir. Hein. C'est toujours aussi exceptionnel une Aventador. Hein. Moi, ce qui m'a surpris, c'est comparé à la S, je l'ai trouvé près limite plus confort. Eh bah, ça nous a surpris avec Damien aussi. Ouais. On s'est fait la réflexion, parce que en fait, c'est pas inconfortable. Pas du tout. Ouais. Vraiment pas. Et alors, c'est une voiture raide de base. Bien sûr. Je m'étais dit que la S était peut-être plus adaptée, tu vois. Alors, avec les fait, 4 roues directionnelles et tout, je m'étais dit c'est une voiture qui doit être plus facile à rouler. Oui, ça a été introduit sur la S et après sur la SVJ. Mais non, parce qu'en fait, voilà, la SV c'est l'évolution de la LP700. Oui, c'est ça. Ouais. La SVJ c'est l'évolution de la S. Ouais. Donc S et SVJ, elles ont les roues directionnelles. Moi, je pensais que celle-ci les avait. Ça, c'est le genre en mode vieux dinosaure, c'est l'évolution de la LP700 2012. Ouais, bien sûr. Donc c'est encore mieux. C'est juste pour l'expérience, quoi. Genre là, tu vois, j'ai roulé allez 20 minutes. En fait, c'est tout, tu vois. Peut-être tu roules 20 minutes sur une petite route, soleil couchant, t'as le son, tu baisses la vitre, tu penses plus à rien. Puis c'est bon, t'es heureux, tu vois. Genre, grave. Moi, je la regarde, je suis content. Je suis rendu à ce stade-là. en vrai, non mais c'est vraiment exceptionnel comme caisse. Ouais. Tout est exceptionnel. Ouais. Puis qu'est-ce que ça fait baver les gens. Peut-être à Supercar et Supercar. Ouais, genre t'as ça, t'as la MG, tu vois, qui est une belle voiture. T'as une Aventador. Ouais, bah puis là, elle a toute bling bling. Elle a la couleur tuning, elle a l'échappement vide, elle a tout qui fait. Effectivement, l'échappement, c'est. Mais les explosions, c'est des flammes comme ça. Bah de nuit, mon gars, t'as les rétros, ils font. La dernière fois, on était sur l'autoroute de nuit, il y avait une Porsche qui voulait faire un peu la course. Moi, j'ai juste rétrogradé et en fait, il faisait noir et d'un seul coup, on voyait la Porsche s'éclairer, mec. Le mec, il était choqué, gros. Mais c'est vraiment des flammes d'un mètre. Hein. Tu rétrogrades. Mais ça se sent, tu sais, quand t'es assis dedans, tu sais, les tours baissent comme ça, tu sens l'explosion, mais tu le sens dans tes fesses, quoi. Tu sens le truc, c'est énorme. Non, c'est excellent comme caisse. Un immense merci, mec, parce que déjà j'ai vraiment bien apprécié mon moment, tu as fait des très belles images, merci Damien. Bon bah trop cool, avec plaisir. Et puis comme je le disais, aujourd'hui j'étais là parce qu'on filmait le deuxième épisode de la M3 Touring, du projet M3 Touring, donc ça va sortir très bientôt sur la chaîne de Lucien. Évidemment je vous le dirai sur Instagram, etc. quand la vidéo sortira. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, donc une bonne petite journée. Merci Lucien, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cet essai un peu rapide vous a plu. Voiture exceptionnelle, journée exceptionnelle. Merci à vous, à la prochaine.